Daouda, pour le moment, le Parlement panafricain exerce un rôle purement consultatif pour en faire un organe pouvant légiférer. Il est essentiel quand même de ménager les souverainetés nationales pour arriver à cet objectif. Oui, et c'est là le problème, c'est-à-dire qu'est-ce que les États vont accepter de céder une partie de leur souveraineté au profit de la construction d'une Union africaine qu'ils souhaitent eux-mêmes, puisque les États sont membres de l'Union africaine. Maintenant, je crois qu'il y a un chemin quand même qui est en train d'être fait. 5 États ont déjà ratifié, il faut 28 pour que le Parlement africain ait un pouvoir législatif. Maintenant, je pense quand même que le plus important, c'est la volonté des États d'aller vers l'Union africaine. Parce que vous pouvez très bien avoir un Parlement qui légifère, et à côté, si ce n'est pas transposé dans les États, parce que telle loi intéresse tel pays mais n'intéresse pas un autre. On sait très bien que même si l'Afrique, même s'il y a l'Union africaine, c'est pas un ensemble homogène, bien entendu. C'est hétérogène, les intérêts sont divergents et ça, il n'y a aucun mal là-dedans. Un pays comme la Guinée peut très bien avoir des intérêts différents de celui de l'Afrique du Sud, du Sénégal, du Cameroun, etc. Ça, c'est tout à fait normal à l'échelle nationale. Mais il faudrait accepter également que sur des questions d'intérêt continental, que le Parlement africain puisse un jour légiférer. Je veux surtout parler par exemple, sur les relations internationales. Vous savez, vous avez l'Union européenne qui a un Parlement et qui coopère avec l'Afrique. Sur ces questions-là, je pense qu'il faut un Parlement aussi. Daouda, est-ce que dans sa structure et son fonctionnement actuel, le Parlement panafricain a encore son utilité ? Il a son utilité dans le sens du plaidoyer. Moi, c'est ce que j'appelle faire un plaidoyer. Aujourd'hui, il va se saisir de questions liées aux droits de l'homme, à la bonne gouvernance, etc. Mais étant donné que c'est une institution qui n'a pas le pouvoir de contraindre un État dans quoi que ce soit, je pense que son rôle se limite à un rôle de plaidoyer. Donc, il faut naturellement avancer sur ces questions. On l'a vu, hein, je le disais tout à l'heure, on voit que l'Union européenne y arrive très bien. Il y a un Parlement qui coopère avec la Commission européenne. Il y a des députés qui sont élus dans les États, enfin au suffrage universel. Et il y a également un certain nombre de lois et de directives. Je pense qu'on peut arriver, pourquoi ne pas arriver à ça en Afrique? Mais le gros du problème, c'est véritablement, il y a aussi les institutions, enfin les organes régionaux. Déjà, vous savez, il y a aussi des parlements là. Il y a le parlement, par exemple, de la CEDEAO. Est-ce que tous ces parlements-là vont être versés dans un grand parlement panafricain? Là est la question. Est-ce qu'on arrivera à harmoniser l'action de la CEDEAO, de la CEEAC, de la SADC, etc. Tout ça, c'est des grandes questions. Aujourd'hui, je pense que pour passer du Parlement, et d'ailleurs il porte bien son nom, parce que Parlement panafricain, pour moi c'est différent de Parlement africain. Je pense qu'il faut passer d'un Parlement panafricain à un Parlement africain, passer du plaidoyer à un rôle véritablement majeur dans la construction de l'Union africaine. Daouda, une question qui me paraît quand même assez, assez importante. Le fait de mettre en place le suffrage universel, c'est aussi pour les États de courir le risque de voir des députés de l'opposition pouvant être élus au Parlement panafricain. C'est ça aussi le risque, non ? Oui, c'est un risque, mais de toute façon, aujourd'hui, dans la configuration actuelle du Parlement panafricain, c'est quand même recommandé de pouvoir faire participer. Vous savez, chaque pays, théoriquement, doit envoyer 5 députés à terme. Et en fait, c'est souhaité que les partis d'opposition aussi soient représentés à l'heure actuelle au niveau du Parlement panafricain. Donc, je pense que ce n'est pas véritablement un problème. Il faut forcément qu'il y ait dans chaque État des sensibilités différentes, mais bon, ça freine peut-être aussi l'élan, effectivement. Mais je voudrais revenir rapidement sur un élément. Moi, je pense que les États n'ont pas à avoir forcément peur d'un Parlement africain. Pourquoi? Parce qu'il y a des domaines qui vont rester sur des domaines nationaux. Les élections, bon, on
le Parlement panafricain peut venir observer, bien entendu, mais on observe suivant un code électoral. Le code électoral, c'est l'État qui le définit, chaque État le définit de manière souveraine. Donc le Parlement panafricain ne peut pas imposer un code électoral. Le Parlement européen n'impose pas un code électoral en France, par exemple. Mais les questions sur lesquelles il est important de débattre, par exemple les APE, quand la Commission européenne, l'Union européenne mène des accords de partenariat économique avec l'Afrique, bien entendu, il y a le Parlement européen qui contrôle, par exemple, la coopération, la manière dont la coopération Union européenne-ACP, Union européenne-Afrique est mise en œuvre. Et nous, on doit aussi avoir une instance supranationale, enfin continentale, qui puisse aussi dire est-ce que ça c'est l'intérêt de l'Afrique de manière globale. Moi je pense qu'il n'y a pas un danger direct d'émission de ce type de parlement au niveau des affaires souveraines des États pris individuellement, mais des questions d'intérêt continental, c'est important. Très bien.